Vous pensez qu'en hypnose, on perd le contrôle? Que c'est de la manipulation? Que seules les personnes influençables y sont sensibles? Je comprends ces craintes. Après 20 ans de pratique et plus de 3500 séances, j'ai entendu ces interrogations des centaines de fois. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi ces idées reçues sont fausses. Bonjour, je suis Christophe Chaumet. Ces mythes sur l'hypnose empêchent beaucoup de personnes de bénéficier d'un outil thérapeutique remarquable. Alors, rétablissons la vérité ensemble, en nous basant sur ce que la science et l'expérience clinique nous enseignent vraiment, sur la réalité plutôt que sur des fantasmes. Mythe numéro 1, on perd le contrôle en hypnose. C'est probablement la peur la plus répandue, et je la comprends parfaitement. Mais en réalité, c'est exactement l'inverse qui se produit. En hypnose thérapeutique, vous restez parfaitement conscient et maître de vos choix. Vous entendez tout, vous pouvez parler, vous pouvez même ouvrir les yeux si vous le souhaitez. En 20 ans, jamais un de mes patients n'a fait quelque chose contre ses valeurs ou sa volonté. L'hypnose de spectacle que vous pouvez voir à la télé n'a aucun rapport avec l'hypnothérapie. C'est comme comparer un bistrot à un restaurant gastronomique. Mythe numéro 2. Seules les personnes faibles ou influençables sont hypnotisables. Et bien là, c'est exactement le contraire. Plus vous avez des capacités de concentration, d'imagination, de créativité, mieux l'hypnose fonctionne. Les artistes, les sportifs de haut niveau, les ingénieurs, les écrivains, ce sont souvent les meilleurs patients. Pourquoi? Parce qu'ils savent déjà utiliser leur esprit de façon créative. Si vous arrivez à vous plonger dans un bon livre au point d'oublier ce qui vous entoure, si vous pouvez visualiser vos prochaines vacances, alors vous avez déjà toutes les capacités nécessaires pour faire de l'hypnose. Mythe numéro 3. L'hypnose, c'est magique ou mystérieux. Eh bien, pas du tout. L'hypnose est un phénomène parfaitement naturel et scientifiquement documenté. Depuis les années 1980, l'imagerie médicale nous montre que sous hypnose, le cerveau fonctionne différemment. Certaines zones s'activent, d'autres se mettent en veille. C'est un peu comme un mode avion intégré. Et vous vivez déjà cet état naturellement, quand vous êtes absorbé par un film captivant, quand vous conduisez de façon automatique sur un trajet familier. L'hypnothérapie utilise simplement cet état naturel de façon dirigée et thérapeutique. Maintenant, vous savez la vérité. L'hypnose est un outil thérapeutique sérieux, naturel et respectueux de votre individualité. Si vous voulez en savoir plus sur ces mécanismes et découvrir les techniques pratiques, vous pouvez consulter mes livres où j'explique tout cela en détail avec des exemples concrets. Et dites-moi en commentaire, quel mythe vous inquiétait le plus? Ou si vous avez d'autres questions sur l'hypnose, je serai ravi d'y répondre.